En ce temps pluvieux, comme vous entendez, bonjour à tous, ici votre ami le connard du catch, et comme la tradition va se le faire, on va faire une review de Impact Wrestling qui s'est passé la nuit dernière, plutôt l'avant-nuit dernière. Donc ici, on va pas parler de la pipe pump de MJF, on va pas parler de la blessure de CM Punk qui malheureusement va devoir se faire opérer, mais non, ici on va parler de l'actualité d'Impact. Et déjà dans un premier temps, le préambule comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, surtout pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité d'Impact. Je vous le demande, likez vraiment les vidéos, comme ça les vidéos sont de plus en plus référencées via YouTube. Oui, c'est les trucs un peu technologiques, c'est un peu les algorithmes. Il faut quand même défoncer les algorithmes des internets pour que Impact puisse vivre. Donc, le préambule est fait, et un autre préambule, on va faire des petites news Impact avant cette review, et malheureusement, il y a des nouvelles qui sont tombées. W. Morrissey, a.k.a. Big Cass, a quitté l'Impact Zone après le show de Impact qui s'est déroulé ce jeudi. Donc son contrat s'est terminé. C'est dommage pour moi. Je pensais qu'il allait rester. Il avait un bon run à Impact. Ils auraient pu lui donner le titre de champion Impact à un moment quand il était en feud avec Moose. Une très belle feud en plus. Après, il y avait Matt Cardona qui s'est incorporé dans la feud. Mais bon, voilà. J'espère que W. Morrissey va de nouveau retrouver la paix. Parce que son run à Impact, franchement, je pense, lui a fait vraiment du bien. Après tous les déboires qu'il a connus. Et deuxième info, c'est que Jay White aussi, pour l'instant, entre guillemets, en a fini avec Impact. Donc, là, il est retourné au Japon pour la New Japan. Mais il se peut peut-être qu'il va encore revenir dans l'Impact Zone. Mais pour l'instant, là, son petit run à Impact, pour l'instant, a pris fin depuis hier soir aussi. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir attaquer sur la review. On est bien sûr en route vers Slammiversary, l'un des pay-per-view légendaires de la TNA. En plus, on fête les 20 ans. Donc je pense qu'il y aura plein de surprises et plein de références par rapport à la TNA. Et en plus, dans ce show, il y a des indications qui nous ont été données. On commence tout de suite par le match d'ouverture. C'était lequel? C'était la division des knockouts, bien sûr, la meilleure division du monde. Mia Yim contre Savannah Evans, la garde du corps de la championne Tasha Steelz, que je rappelle va défendre sa ceinture à Impact Slammiversary Queen of the Mountain match contre Chelsea Green, Jordynne Grace, Deonna Purrazzo et bien sûr Mia Yim dans un 5-way. Sur 5 5-way, ok. Deonna Purrazzo était au commentaire, le match était bon, le match était bien, c'était un très bon match. Quand je me suis maté le match, franchement, et que je regardais Mia Yim, putain, son entrée est stylée, franchement. L'entrée de Mia Yim est stylée. Je me disais, putain, Mia Yim a l'œil du chemin. Et dire qu'il y a quelques années, quand elle était à Impact, c'était la laquée de Taryn Terrell. Elle faisait partie des Dollhouse, là, les trucs un peu bizarres, là, c'est la meuf qui était derrière, à porter les pyjamas et tout. Et là, maintenant, tu la vois, elle est badass as fuck, elle est là pour niquer des mères, la meuf de la street. Franchement, j'espère que Mia Yim, dans les mois à venir, va réussir à décrocher la ceinture. Donc, victoire de Mia Yim sur Savannah Evans. Tasha Steelz a voulu tricher pendant le match. Jordynne Grace est intervenue en faveur de notre amie Mia Yim. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Blablabla. On retrouve en coulisses Rosemary qui est toute triste parce que sa copine Avoc, je vous rappelle la semaine dernière, s'est fait squash, s'est fait défoncer par Masha Slamovich. On en reparlera tout à l'heure de Masha Slamovich. Elle est confrontée par les influenceuses, les championnes par équipe qui sont Madison Rayne et Tenille Dashwood. Qu'il en faut, elle faut des petites blagues à Rosemary, tu vois, tu connais, ouais, elle est où ta copine Avoc et tout, blablabla. Elle lui donne je crois
une trousse de maquillage. Je suis pas très calé au niveau des meufs. Je sais quoi, c'est une trousse de maquillage, un truc comme ça et tout. Et Rosemary, t'inquiète, Rosemary leur a garanti que de toute façon, une fois que Havok reviendra, elles vont récupérer les ceintures par équipe. Ensuite, un match de qualification pour le Ultimate X match qui va se dérouler à Slammiversary, bien sûr, pour la division Impact. Donc, Kenny King face à, comment il s'appelle, Black Christian. C'était un match correct aussi. Victoire de Kenny King qui conserve sa place pour le Ultimate X match. Bien sûr, je vous rappelle les participants dans ce match où il y aura... alors, comment il s'appelle, Kenny King. Ils ont rajouté Jack Evans, Trey Miguel, Mike Bailey et le champion Ace Austin. Et il y a encore un participant à déterminer. Je pense qu'ils vont le déterminer, ils vont nous le dévoiler le jour du show. Donc voilà. Ensuite, on a un autre match, Rich Swann contre Matthew Rewald. Victoire du nouveau champion Digital Media, Rich Swann sur Matthew Rewald. Ah, franchement, là, cette review, on parle que de catch, là. Il n'y a pas trop de segments et tout. Ça catch. Et en plus, ça catch très bien. Victoire de Rich Swann grâce à son Phoenix Splash. Et bien porté. Et Matthew Rewald, franchement, il a fait le taf. Matthew Rewald, bien sûr, anciennement Aiden English. Ensuite, on nous remontre ce qui s'est passé before the Impact, bien sûr, parce qu'il y a un pré-show à chaque fois, à chaque début de weekly, qui s'appelle BTE, donc Before the Impact. Et dans ce Before the Impact, Alicia Edwards avait battu une joggeuse. Ok. Et après le match, Masha Slamovich, elle est venue, et elle lui a glissé, elle lui a donné une enveloppe. Elle s'est barrée. Et donc là, on est en coulisses avec la magnifique, la pétillante Gia Miller que je prends tous les soirs dans mon lit. En interview avec Alicia Edwards. Alicia Edwards ouvre l'enveloppe et en fait, elle trouve une photo d'elle où il y a sa photo qui est barrée en rouge. Et donc, Alicia Edwards, je sais pas pourquoi elle a fait la conne comme ça, elle dit je sais pas ce que ça veut dire. Il y a sa partenaire Gisèle Chao qui arrive, qui dit bah en fait ça veut dire que t'es morte. Hein. C'est-à-dire que la semaine prochaine, Masha Slamovich va te squash. Et j'ai hâte de voir ça parce que Masha Slamovich est très bien buildée. Ensuite, on passe au segment que j'ai kiffé, le segment des Good Brothers. Carl Anderson, The Big LG, Luke Gallows qui viennent. Ils ont déroulé leur CV. Hein. Ils ont dit voilà. Ils étaient venus pour promouvoir leur match par équipe contre les Briscoes à Slammiversary pour les titres. Ils ont déroulé leur CV, ils ont été 7 fois champions par équipe, ils ont fait le Madison Square Garden, ils ont fait le Tokyo Dome, ils ont fait l'O2 Arena de Londres. Ils ont même placé l'Arabie Saoudite. Hein. Ils ont placé l'Arabie Saoudite à la WWE. Bon, ils n'ont pas cité la WWE. Ils ont dit, ouais, tu vois, quand on était parti en Arabie Saoudite et on avait gagné le trophée de la meilleure équipe du monde et tout. Ah, ils ont fait les références. Après, le truc le plus drôle, quand même, ce qui m'a fait marrer, c'est quand ils ont dévoilé le top 10 de leurs meilleurs moments depuis qu'ils sont arrivés à Impact. Bon, numéro 10, allez, ils étaient arrivés à... Quel pay-per-view, merde, j'ai oublié, bref. Numéro 10, c'est leur début. Numéro 9, leur victoire pour titre par équipe par Turning Point. Numéro 8, leur victoire de nouveau contre VVD pour titre par équipe. Numéro 7, et là c'est drôle ça après. Numéro 7, ils disent on a battu les Briscoes. Après, numéro 6, ils remontrent leur victoire quand ils battent les Briscoes à Multiverse. Numéro 5, on a battu les Briscoes. Numéro 4, là on a battu les Briscoes. Numéro 3, on a battu les Briscoes. Numéro 2, on a battu les Briscoes. Et après, ils avaient dévoilé leur numéro 1 et les Briscoes arrivent. Ils se confrontent, la bagarre a éclaté. Et donc, on va régler ça. De toute façon, les bails dans 2 semaines à Slammiversary. Ensuite, Josh Alexander, il est au micro
avec notre cher ami Jay Miller qui parle de son match qui va venir à Slammiversary contre Eric Young. Il dit bah écoute Gia, Eric Young il est plié plusieurs fois, il a été plusieurs fois champion du monde et tout, c'est pas un mec à prendre à la légère, blablabla. Et les sbires de Eric Young, à savoir Dinner et Joe Doering qui arrivent. Et il y a aussi Eric Young qui arrive. Et les trois, ils ont mêlé Josh Alexander. Ils l'ont mêlé. La sécurité les a séparés. Et ensuite, on retrouve un peu plus tard Josh Alexander qui demande à Scott D'Amore un match la semaine prochaine contre Joe Doering. Et franchement, j'ai hâte parce que Joe Doering, depuis plus d'un an, il n'a toujours pas été piné. Il est très protégé, Joe Doering. Même à chaque fois qu'on regarde les matchs de VBD, c'est jamais lui qui prend le pin. C'est soit Eric Young, soit Dinner. Franchement, j'ai hâte. Ensuite, match par équipe. Honor No More, encore une fois. Matt Taven, Mike Bennett contre Rhino et Heath Slater. Heath Slater et Rhino se sont fait défoncer. Même à la fin du match, ils se sont fait défoncer. Honor No More, ils les ont attaqués, ils les ont mêlés, bim, ils ont pris une chaise, ils ont coincé une chaise sur la jambe de Rhino, coup de chaise sur la jambe, et voilà, ils l'ont blessé. Et ensuite, il y a bien sûr les OG de la TNA qui sont arrivés, Frankie Kazarian, Chris Sabin et Mike Shelley qui sont arrivés pour les faire fuir. Et plus tard dans la soirée, Scott D'Amore annonce à Frankie Kazarian, Chris Sabin et Mike Shelley que vous trois, vous prenez le reste de Honor No More à Slammiversary. Donc il vous reste à chercher 2 partenaires et faites ce que vous voulez. Vous prenez les 2 partenaires que vous voulez, que ce soit Impact ou en dehors de Impact. J'ai hâte. Et ensuite le main event, je vous cache pas que le main event il est bizarre. Le main event a opposé PCO qui est un heel, W Morrissey. Donc c'était son dernier show à Impact. W Morrissey qui cette dernière semaine était babyface contre Moose et Steve McLean. Pourquoi bizarre? Parce que voilà, PCO il fait partie, il est très marqué Honor No More et il avait des attitudes de face. Bon, le main event il était bien, c'était un bon match, mais l'élaboration des équipes était un peu bizarre. Et bref, bon, c'était un mini-event un peu bizarre, mais voilà, comme je le dis encore, le match était bon et la victoire a été remportée par Steve McLean et Moose. Steve McLean qui fait tomber sur W Morrissey. Et à la fin du match ensuite, Moose qui porte un spear à notre ami PCO, les lumières s'éteignent, Sami Callihan qui vient, il va continuer à faire vivre un enfer à Moose après que Moose l'avait blessé l'année dernière. Et voilà, on termine avec Sami Callihan qui met un coup de batte de baseball à notre ami Moose. Voilà, c'était la review de Impact, j'espère que vous avez aimé cette review, allez regarder le show. Encore une fois, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Et on se retrouve la semaine prochaine en route pour Slammiversary pour de nouvelles reviews de Impact. C'était votre ami Connard du Catch. Allez, à plus, malgré la pluie.